Bonjour à tous, bienvenue dans le monde du soldat Gilbert, disciple de Capitaine Lafayette. Retrouvez ici l'intrigue temporelle d'un flic au cœur de la butte Montmartre à Paris. Podcast numéro 1, des cris dans la nuit. Des cris dans la nuit, l'œil du réalisateur. La butte Montmartre, Paris, quelques minutes avant le dimanche 11 septembre 1960. Dans les rues pavées de Montmartre, au pied de la basilique, on entend des cris rue Norvins. Nous sommes tout proches du consulat de Savoie, le bar mythique le plus branché des années 60. C'est bien ici que l'ensemble des artistes, peintres, poètes, musiciens et passionnés de la vie défilent jusqu'au bout de la nuit en chantant à tue-tête. Et justement, il est presque minuit, la veille du dimanche 11 septembre 1960. Les cris de douleur d'une femme, qui semble plutôt jeune, traversent la rue comme un cri d'appel à l'aide. Un homme en blanc semble sortir de l'immeuble d'une manière empressée et s'évade dans les toutes petites rues adjacentes de cette colline parisienne aux mille histoires. Mais entrons dans cet immeuble rue Norvins. Nous montons les escaliers qui tournent en rond sans finir, à nous faire perdre la tête et l'esprit. Et voilà enfin, nous sommes au dernier étage, sous les toits d'une maison qui paraissait soi-disant bourgeoise, en regardant depuis la rue pavée. Dans un couloir étroit, la lumière est faible, très faible. Les cris sont de plus en plus insupportables derrière la porte de cette chambre de bonne. Les toilettes, au bout de cette voie, sans sortie apparente, nous montrent sans détour la vétusté de l'endroit. Il fait froid, très froid. Nous sommes encore le 10 septembre, mais l'été nous semble déjà loin sous ce toit qui diffuse un parfum nauséabond, humide et empreint de moisissure. Entrons et découvrons les passagers de cette chambre d'une autre époque. Une femme, Mireille, est sur le point d'accoucher et son amie Justine, également femme de ménage dans l'immeuble, essaye de l'aider. À cette époque, encore les futures mères, sans un sou, accouchaient encore à la maison, avec tous les risques que cela pouvait comporter. Mireille qui accouche. « Laisse-moi, j'ai trop mal !» Son amie Justine. « Je t'ai connue plus courageuse. Essaye de lâcher prise. Il arrive, il est presque là, je vois déjà sa tête. » dit-elle d'un ton doux et rassurant. « Mais c'est trop douloureux. Je veux que ça s'arrête !» crie Mireille en pleurant. « Écoute, dit Justine tendrement, respire encore et pense à de belles choses. Quel est ton meilleur souvenir ? » « Je n'ai pas de souvenir d'avant, j'ai tout oublié sans savoir d'où je viens, et j'ai trop mal. » Les 12 coups de minuit sonnent à Montmartre, et Justine crie. « Le voilà, il arrive, tu vois, ça marche, et c'est un garçon, comment vas-tu l'appeler ?»« Je ne sais pas, Gilbert, je crois, c'est le nom qui me vient comme ça, sans réfléchir, et puis je m'en moque, dit Mireille, avec une voix épuisée. « Voilà, prends-le sur toi, contre ta poitrine, il a l'air vraiment très beau, et ses yeux sont tellement bleus qu'il m'hypnotise. »« Mais il ne pleure pas, c'est bizarre, » murmure Mireille. « Laisse-le respirer un peu, » dit Justine avec autorité. Voilà, l'enfant est enfin arrivé, et cette nouvelle mère et son fils Gilbert s'endorment sans aucun bruit. Justine, épuisée également, s'effondre sur le seul fauteuil placé sous la fenêtre du toit. Cette femme aidante, sans se laisser prier, rejoint les bras de Morphée. Tout devient calme dans cette petite chambrette, dans cette rue, même si au loin on entend la musique du bar Le Consulat envoûter cette nuit sombre. Mais en regardant bien au loin, derrière un lampadaire qui diffuse une lumière blafarde, un homme en blanc est posté là, son regard dirigé vers le toit de la maison où se trouve la petite chambre de Mireille et du nouveau venu, Gilbert, de son prénom. Nous sommes le dimanche 11 septembre 1960. Un enfant brun aux yeux bleus est né. Retrouvez la suite de ce podcast sur la chaîne YouTube de Fred Ferry et commandez dès maintenant sur Amazon Kindle le roman thriller fantastique de Fred Ferry, Soldat Gilbert. À bientôt, j'espère.
us from the ones who came before